En octobre 1995, je vivais à Chicago, tout juste diplômée, dans un appartement vétuste d'une pièce que je partageais avec ma cousine Andrea, au fond d'un vieux bâtiment en briques rouges, près de North Sheridan Road. C'était un immeuble d'avant-guerre, aux radiateurs grinçants et aux ascenseurs qui faisaient plus de bruit que de trajet. Notre logement se trouvait au 4e étage, chambre 403, avec vue sur la ruelle arrière d'une pharmacie de quartier et un terrain vague, autrefois une station-service, murée depuis la fin des années 80. Une rangée d'arbres mourants bordait le terrain, leur feuillage murmurant sans cesse sous le souffle du lac Michigan. Je venais de commencer un petit boulot dans une librairie du quartier Edgewater, tandis qu'Andrea faisait les nuits dans un dîner ouvert 24 heures sur Clark Street. On avait à peine 20 ans, fauchée mais curieuse de l'étrange. Halloween approchait et faute de budget pour les bars ou les soirées, on décida d'organiser une séance de spiritisme avec une planche de Ouija. On en avait trouvé une ancienne dans une boutique de seconde main sur Granville Avenue. En bois massif, pas en carton comme celle d'aujourd'hui, avec des lettres gravées au couteau et une goutte en forme de cœur, manifestement faite main. Le bois était couvert de fines rayures, presque comme des traces d'ongles, et une marque de brûlure, à peine visible, s'étendait près du Z. La nuit où on se lança, le vent d'octobre s'était infiltré jusque sous les fenêtres, glacial, insistant, comme une bouche froide posée sur la peau. On éteignit la lumière du plafond, puis on alluma un cercle de petites bougies autour de la planche, qu'on plaça au centre du salon. Les murs étaient peints d'un vert pâle maladif et le plâtre se fendait dans les angles. Même sans personne, les lattes du plancher gémillent. Assises en tailleur, chacune un doigt posé légèrement sur la goutte, nous n'avons récité ni rituel, ni formule. Trop sceptique, ou trop ignorante, peut-être. On se contenta de poser la question à haute voix. Y a-t-il quelqu'un avec nous ? Puis, on attendit. 5 minutes passèrent. Les flammes vacillaient, mais c'était normal. Le vent s'insinuait à travers les vitres simples. La goutte ne bougea pas. Rien ne se passa. Puis, quelque chose se produisit. Le radiateur de la chambre, qui n'avait pourtant pas encore été mis en route cette saison, émit un long souffle sifflant, comme une inspiration. C'est la seule image qui me vient, une sorte d'aspiration grave, rauque. Nous nous tournâmes toutes deux vers le couloir, instinctivement, comme si nous attendions à y voir quelqu'un. La porte de la chambre était entr'ouverte, et derrière, l'obscurité totale. Quand nous baissâmes de nouveau les yeux vers la planche, la goutte avait bougé. À peine, mais assez pour qu'on le remarque. Elle n'était plus au centre. Elle reposait sur le H. On ne dit rien. On reposa nos doigts dessus. Aucune de nous ne la poussait. En tout cas, pas moi. Elle recommença à bouger. Lentement. Elle glissait sur le bois avec une résistance étrange, comme si l'on traînait une cuillère dans du sirop épais. Elle forma H-H-E-R-E, puis s'arrêta. L'air sembla soudain plus lourd. La respiration d'Andrea était visible, bien que le chauffage soit censé fonctionner. Je me souviens d'une sensation d'oppression dans la poitrine, comme si tout mon corps me criait de me lever, de fuir, de faire quelque chose, mais j'étais figée. Nous avons posé une nouvelle question, en silence cette fois. Il n'y avait pas besoin de parler. La planche répondit quand même. La goutte se déplaça plus vite. F-E-N-E-T-R-E. Nous nous tournâmes, lentement, vers la baie vitrée du salon. Elle était fermée à clé, la vitre embuée, mais de l'intérieur. Et là, dans la buée, 4 traînées verticales, pas des traces de doigts, plus larges, les bougies s'éteignirent. Toutes, d'un seul coup. Le silence qui suivit fut total. Aucun bruit de circulation, aucune voix dans le couloir. Même le vent semblait avoir cessé de souffler. Le monde s'était comme refermé sur lui-même. Je me souviens m'être levée très lentement, sans oser troubler ce silence. Mes oreilles bourdonnaient. Je ne sentais plus le froid. Je ne sentais plus rien. Andrea se leva aussi, le visage pâle, cette pâleur livide qui bleuit autour des lèvres. Nous n'avons pas rangé la planche. Nous ne l'avons même pas touchée. Nous sommes allés dans la chambre ensemble et nous avons fermé la porte à clé, même si, au fond,
Nous savions que ça ne servirait à rien. Mais la nuit ne nous avait pas encore libérés. Vers 2h30 du matin, je me suis réveillée sans savoir pourquoi. Mes yeux se sont ouverts d'eux-mêmes et j'ai immédiatement perçu deux choses. Andrea ne respirait plus dans le lit voisin et quelque chose se tenait dans le couloir, derrière la porte entr'ouverte. Une silhouette, haute, pas une ombre, c'était plus noir que l'ombre du couloir lui-même. Sa posture n'était pas naturelle, trop rigide, trop immobile, comme si elle retenait son souffle et m'attendait, la tête penchée, curieuse presque. J'ai cligné des yeux. Elle avait disparu. C'est alors que les bruits ont commencé. Ce n'étaient pas des pas, mais des tapotements, lents, précis, comme si des ongles longs raclaient doucement le mur du couloir. Puis la poignée de la porte a vibré, une fois brusquement, puis plus rien. Andrea ne bougeait toujours pas. Je fixais sa poitrine et j'ai compris qu'elle ne respirait pas, ou en tout cas, je ne voyais rien. J'ai voulu la réveiller, mais mes bras ne répondaient pas. Engourdie, prisonnière de ce mince espace entre le réveil et la paralysie du sommeil. Impossible de crier, impossible de pleurer. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là, le cœur battant à m'en fendre les côtes, pendant que quelque chose d'invisible poussait contre les murs, comme une marée montante. Puis j'ai perdu connaissance. Je ne me suis pas endormie. J'ai sombré, coupée du monde. Au matin, l'appartement semblait normal. Trop normal. Les bougies étaient toujours éteintes. La goutte posée bien au centre de la planche. Aucune de nous ne se souvenait l'avoir remise ainsi. Et depuis l'instant où nous avions allumé les bougies, nous n'avions pas échangé un mot. Andrea refusa d'en parler. Elle déclara que ce n'était qu'un jeu. Une blague peut-être. Elle m'accusa même d'avoir tout orchestré. La fenêtre, la planche, les bruits, mais je voyais bien qu'elle ne croyait pas ce qu'elle disait. Ses mains tremblaient quand elle nettoya la planche et la rangea tout au fond du placard du couloir. Mais rien n'est jamais redevenu comme avant. Cette semaine-là, chaque nuit à 3h03 précises, je me suis réveillée au son d'une respiration. Ni la mienne, ni celle d'Andrea. Une respiration lente, lourde, délibérée, toujours juste de l'autre côté de la fenêtre, bien que nous vivions au 4e étage, sans escalier de secours. La 7e nuit, je me suis levée pour regarder dehors. Rien que l'allée et les arbres morts qui se balançaient. Mais la respiration, elle, était plus forte que jamais. Elle embuait la vitre de l'intérieur. Et de nouveau, 4 longues traînées apparurent. Andrea a commencé à faire du somnambulisme. Elle se plantait devant le placard où la planche était cachée et attendait. Une nuit, je l'ai surprise en train de chuchoter. Mais ses lèvres ne bougeaient pas. Les chuchotements venaient de l'intérieur du placard. J'aurais dû la jeter. J'y ai pensé. Mais chaque fois que je tendais la main vers la planche, quelque chose dans mon corps criait non, comme si c'était devenu dangereux de la toucher. Andrea, elle, ne regardait même plus ce placard. 1 mois plus tard, elle est partie, sans donner de raison. Elle a juste dit qu'elle avait besoin de se réinitialiser. Je suis restée. D'abord parce que je ne pouvais pas payer un autre loyer, mais aussi parce que j'avais cette impression constante que quelque chose n'était pas terminé. La planche est restée dans le placard encore 3 mois. Parfois j'entendais des grattements. Parfois la respiration revenait. Parfois mon reflet dans la vitre bougeait, avec un infime décalage. Je m'en suis finalement débarrassée la veille du Nouvel An. Je l'ai emballée dans 3 sacs poubelles et je l'ai jetée dans une benne à 2 quartiers de là. Le lendemain matin, le placard sentait légèrement le bois brûlé. Je n'ai plus jamais touché à une planche de Ouija. Je ne suis jamais retournée dans cette boutique de Granville Avenue et je n'ai jamais raconté ce qui s'est vraiment passé dans la chambre 403. Jusqu'à aujourd'hui. Mais je me réveille toujours à 3h03. Et parfois, quand le vent frappe juste comme il faut contre la vitre, j'entends mon prénom murmurer, pas crier, pas parler, juste souffler de l'autre côté du verre. Et je me souviens, personne ne m'a jamais appelé par mon nom complet, personne de vivant en tout cas.